Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. J'ai chopé un virus, ben Gilles l'a eu, donc je l'ai chopé aussi. Ouais, enfin bref, c'est pas grave. J'en ai vu d'autres que ça. Par contre, les cons en orbite, ils ont pas fini de tourner, hein. Ouais, petit message pour les cons, hein. Les jaloux. Franchement, hein, vous êtes vraiment pitoyables. Je présente un disque dehors sur Il était une fois dans l'Ouest, et on me des pouces en bas. Bon. Non mais c'est lamentable. Vous êtes vraiment lamentables. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais franchement. Votre connerie, hein. Ah, c'est sûr, hein, Jean Gabin avait raison, hein. Les cons ont pas fini de tourner en orbite, hein, c'est sûr, hein. Enfin bref. Eh là là. Vous avez rien compris à la vie, vous, hein. À part être derrière votre ordinateur et faire les cons, vous avez pas de vie, rien du tout. Comme c'est justifié, les pouces en bas, je m'en bats les couilles, hein. Chacun est libre. Mais enfin, marquez pourquoi que ça vous plaît pas, hein, au moins. Ayez les couilles de marquer. Je m'appelle, je suis telle personne et ça me plaît pas, pourquoi, hein. Mais vous avez même pas les couilles. Non, non, vous avez pas les couilles. Bah, continuez de tourner en orbite, là. Vas-y, c'est bon. Aucune intelligence, rien du tout, pas de vie, ni rien du tout. C'est très bien. Vous avez rien compris à la vie. Vous êtes dans votre bulle, là, dans votre monde de bisounours. Comme ça va péter, ça va vous faire drôle, je vous le dis, hein. Franchement. Ouais. Moi j'ai les couilles de dire ce que je pense et je pense ce que je dis. Et voilà, si ça plaît pas, c'est pareil. C'est comme dans mes vidéos, hein, je dis des vérités, ça plaît pas. Mais ayez au moins les couilles de dire pourquoi ça vous plaît pas, hein. Remarquez, j'ai montré des crevettes une fois, on m'a mis des pouces en bas aussi. C'est du n'importe quoi, du n'importe quoi. Enfin bref, faites comme vous voulez, mais franchement, moi je vous dis, j'ai le droit de dire ce que je pense aussi de vous, hein. Franchement. Moi je le dis, moi j'ai les couilles, je le dis. Ouais. Bon alors, je vais lire. Je suis tombé ici, je vais le prendre. Je prends ceci. Mon père m'indique ici, je vais donc ici. Voilà. Dernière parole de Moïse, 31, 2.1-34, 2.12. Et c'est aussi dans Jean 14-17. Je suis successeur de Moïse. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. On vivait longtemps à l'époque. Oui, vous me direz, ici, maintenant on peut vivre aussi à 120 ans. Mais à l'époque, c'était pas pareil que maintenant, hein. Ici, pour vivre 120 ans, il faut s'accrocher, hein, surtout avec tout ce qu'ils nous mettent dans la tronche, avec des vaccins et tout ça. Enfin bref. Alors, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir, entrer, et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. Ça, je l'ai déjà fait, cette lecture, mais c'est pas grave. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion. Sion. C-I-H-O-N. Et Og, ou je me semble que ça se dit comme ça, O-G. Roi des Amoréens, qu'il a détruit avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard, selon tous ces ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi et ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-moi. Non, pardon. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père et à leur donner. C'est marqué père, ah non, à leur père, excusez-moi, mais j'ai la crève, tout ça, et puis mes yeux, ma vue se trouble, tout ça, vas-y. Les yeux qui coulent, le nez qui coule, la gorge qui pique, enfin bref, j'ai tous les symptômes, hein. Pas facile.
L'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui le mettra en sa possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. La loi lut tous les 7 ans. Après il y a les machins, mais bon, vas-y, mets pas. Moïse écrivit cette loi et il l'a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qu'il portait, qu'il portait l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et il a tous les anciens d'Israël, Moïse leur donna cet ordre tous les 7 ans à l'époque de l'année du relâche, à la fête de Tabernacle. Quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, tout le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu. Excusez-moi, ma crève, ça m'arrange pas. À observer et de mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne le connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. C'est pas la crève qui va m'arrêter de lire la parole, je vous le dis. Et si je peux pas parler, eh ben je filmerai ce que je veux lire. Voilà. Je présenterai les écrits en les filmant. C'est pas ça qui va m'arrêter. Annonce de l'apostasie d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, voici le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous devant la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation. Et l'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuit. Et la colonne de nuit s'arrêta à l'entrée dans la tente. L'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera aux dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui, je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Et moi je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aurait fait en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant écrivez ce cantique, enseignez-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël, car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. En ce temps-là, Moïse écrivit ce cantique et il l'enseigna aux enfants d'Israël. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. N-U-N. Il dit, fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre moi. Car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou,
si vous êtes rebelles contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers, je dirai ces paroles en leur présence, et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie, pardon. Et vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite, et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Moïse prononça dans leur entier les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée d'Israël. Cantique de Moïse. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe, car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. S'ils ne sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton père, ton maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations. Il séparera les enfants des hommes, il fixera les limites des peuples, d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Voltige sur ses petits. Déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel de rocher, l'huile qui sort du rocher, le plus dur, la crème des vaches, et le lait des brebis. Alors la graisse des agneaux, des béliers, du bassan et des boucs, avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras et il a régimbé. Tu es devenu gras, épais et replet, et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu, et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, je ferai quelle sera leur fin. Car c'est une race perverse. Ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leur vaine idole en moi. J'inciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une action insensée, car le feu de ma colère s'est allumé, et le brûlement jusqu'au fond du séjour des morts. Et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Pardonnez-moi, je me suis gouré. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrassera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux. J'épuiserai mes traits contre eux. Ils seraient desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux
la dent des bêtes féroces. C'est pas facile pour moi de lire, en plus je suis sur le canapé et les lampes sont plus loin en plus. Euh, hmm. Et le venin des serpents. Au dehors, on périra par l'épée, et en dedans par d'effrayantes calamités. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille. Pas facile. Aïe, 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 aïe. C'est pas évident. De l'enfant à la mamelle comme du vieillard, je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Mais je crains les insultes de l'ennemi, je crains leur adversaire ne se méprennent, et qu'ils ne disent, notre main a été puissante, et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. C'est une nation qui a perdu le bon sens, il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient, et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comme un seul en poursuivrait-il mille. Attends. Comme un seul en poursuivrait-il mille. En deux en mettrait-il 10 000 en fuite. Si le rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés, car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis en sont juges, mais leur vigne est du plan de Sodome, et du territoire de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, les grappes sont amères, leur vin c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspics. Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors, à moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs. En voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres, il dira, où sont leurs dieux, le rocher qui leur servait de refuge, ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, qui buvaient le vin de leurs libations, qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main, car je lève ma main vers le ciel, et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires, et je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair, et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, et se venge de ses adversaires, et il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique les paroles de... Je recommence, faut pas que je m'énerve. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse... Oh papa, excuse-moi papa, mais franchement... Je fais le mieux que je peux parce que je suis pas dans mon état normal, je suis malade. C'est pas facile. Lorsque Moïse eut achevé... Pardonne-moi papa, franchement. Eut achevé de prononcer toutes ces paroles. Aide-moi parce que là c'est dur, hein, franchement. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette foi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est à votre vie. Et c'est par là que vous prolongez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. Merci papa. Demande et tu recevras. Moïse reçoit l'ordre de gravir le mont Nebo. Je dis ça parce qu'il m'aide là en ce moment. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne. Ça se dit comme ça, c'est A-N.
de Canaan, que je donne aux propriétaires, aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor, et a été recueilli auprès de son peuple, parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kadé ou Kadès, dans le désert de Tsin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Voilà, j'arrête là. Pardonnez-moi, hein, mais c'est pas facile. Heureusement que papa est là pour m'aider. Comme je demande, il m'aide aussitôt. Ouais. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Voilà. J'espère que la vidéo va passer. Voilà. Mon rabbi, je te bénis et je t'embrasse fort, ainsi que tous les frères et sœurs et les amis. Pour les cons en orbite, pour les cons en orbite, hein, je prie le ciel, je prie mon Père pour qu'il vous ouvre les yeux, parce que franchement, et le cœur, parce que franchement, là, hein, vous êtes grave. Voilà. Allez, sayonara.